Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Courage. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Où? Là. Mais ne courez pas comme des cons. Allez, mais un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici ensemble dans l'émission Gaulle Volant sur Timbre FM. Cette magnifique radio. Nous sommes précisément dans le match 8. Et non, vous ne rêvez pas, vos oreilles entendent bien, cher auditeur. Ce n'est pas votre habituel serviteur qui vous parle. Cet homme à la voix suave, cet homme à qui rien ne résiste, cet homme au choix de carrière judicieux, 16 semaines de vacances quand même. cet homme, s'il vous plaît, c'est notre Jérôme, notre coach, et il a décidé de me céder la place pour cette émission. La situation mérite d'être éclaircie et je n'y couperai pas. Ouais. Ce n'était pas de gaieté de cœur, les amis, que j'ai accepté de reprendre, au moins pour cette émission, la dure tâche de la présenter. Mais je crois que présenter est à peu près l'équivalent de jouer 10. Meneur de jeu, poste ô combien exposé et physique, mais demandant aussi du toucher de balle et de la maîtrise de soi. Ainsi, Jérôme s'est lui-même sorti à la 88e. Car je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, mais il est entraîneur-joueur de cette émission. Double fonction, certes, désuète, mais Jérôme aime beaucoup la nostalgie. Effectivement. Et là, il fait rentrer le petit jeune du centre de formation, encore tout frais et pas sûr de lui. Frais ? Moi. Merci du cadeau, mon Jérôme. Alors, petit tour de table pour voir qui partage cette dure tâche avec moi. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Alors déjà, nous avons notre caution intellectuelle, la seule dont j'écoute vraiment les chroniques. Notre philo sportif, Alban. Salut Florian, salut à tous. Alors de quoi tu vas nous parler, Alban ? Écoute, je crois que je vais parler de sport et d'hiver. D'accord. Et peut-être les deux en même temps aussi. Ok. Voilà. Merci. Ensuite, sur la liste des inscrits vient notre coureur de fond, la caution cardio de l'émission, Benjamin. De quoi tu vas nous dire aujourd'hui, Benjamin ? Salut Flo, salut les gens. Moi, je vais vous parler de l'avenir des stations de sport d'hiver. Ah, intéressant. Et enfin, le seul, l'unique, celui qui a fait main basse sur Timbre FM, celui qui m'avait paru tellement fragile à notre première rencontre, et que maintenant, tel le professeur Frankenstein, je me demande quelle sorte de monstre j'ai créé. Jérôme ? Oui, bonjour Flo. Oui. De quoi tu vas nous discutailler, mon Jérôme ? Le ski, c'est de la merde. Ah, intéressant. D'accord. Voilà. Il y a un développement, je pense. Oui, il n'y aura pas de débat par contre. Le ski, c'est de la merde, point. Et on a aussi un invité surprise aujourd'hui. Celui qui, dès sa deuxième édition, ne va rien foutre. Je crois que je commence un peu à le cerner. Et c'est officiellement aussi notre community manager. Enfin, apparemment, il n'est pas très au courant. Voici Monsieur Coco. Bonjour à tous, merci pour cette formidable introduction. Tu vas nous community manager quoi aujourd'hui ? Là, j'ai pris une photo, donc quel boulot, c'est fait. Là, c'est quel fait. boulot, je suis fond, là. Je suis payé pour 5 jours là, je crois. Oh, la vache. Quel travail. Très bien, messieurs, mais avant tout, il faut que j'évoque ou que j'invoque, c'est au choix, le thème du jour. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer, et vous l'aurez peut-être deviné, le sport et l'hiver. Vaste sujet, me direz-vous, puisqu'il y a carrément un domaine entier du sport qu'on appelle tout simplement... Les sports d'hiver. Oh la vache, merci, réactivité. Personnellement, j'ai une relation au sport d'hiver particulière. Gamin ou même adulte, je ne suis jamais allé au sport d'hiver. Je suis bien passé en bagnole dans des montagnes enneigées. J'ai bien plein de potes et de la famille qui sont habitués des sports d'hiver. J'ai bien failli y aller une bonne dizaine de fois, mais non, rien n'y fait. Le destin me refuse ce loisir apparemment tant attrayant. J'ai même toujours été fasciné par cette ambiance sport d'hiver. Les patinoires, le ski, le public en moufle et la vapeur d'eau qui sort de leur bouche. Le fait, je pense, de ne jamais y être allé et de ne voir ça qu'à la télé m'a fait fantasmer
les sports d'hiver. J'ai toujours l'impression que les mecs ou nanas qui viennent de gagner une médaille rentrent dans un chalet avec un petit bar cosy, tranquille, un petit feu de cheminée qui crépite, et puis Hilde vient leur servir un bon vin chaud. Cliché ? Oui, mais complètement assumé. Mais comme dit ma meuf, est-ce que tout bon fantasme doit vraiment être réalisé ? Oh. Et donc, première question de débat, les gars. Et vous, les gars, est-ce que vous avez réalisé vos fantasmes ? Alors, on parle des sports d'hiver ou on parle en général ? Évidemment, on parle des sports d'hiver. Oui, en un sens. Ouais. Oui, exprimez-vous. Hein. Bah, en fait, moi, je ne vais pas pouvoir trop développer maintenant parce que je vais le faire ensuite dans ma chronique intitulée « Le ski, c'est de la merde ». Mais j'y suis allé. D'accord. Qui d'autre est allé au sport d'hiver ? Oui, moi aussi. J'y suis allé, régulièrement même. Et je dois bien vous avouer que j'en ai aujourd'hui un petit peu honte. Ah, carrément. Oui. Pareil dans ta chronique, peut-être ? Je vais développer aussi tout à l'heure. Oui. Ok. Tout à fait. Alors, moi, j'y suis allé aussi enfant. J'y suis retourné un peu plus vieux. Et je dirais que la dimension fantasmagorique là, que tu évoquais, je ne l'ai jamais vraiment vécue. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un décalage entre mes projections et la réalité par rapport au ski. Donc, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais. Mais comme dit Freud, est-ce que le fantasme a vocation à être réalisé ? Oui. Ou ma meuf. Ma meuf dit la même chose. Tu sors avec Freud. Oui, c'est vrai que ça peut être décevant de réaliser ces fantasmes. Ouais. Je reste sur le domaine du ski quand même. Hein. Non, moi je me souviens une fois, j'avais acheté une GoPro. Et je voyais des vidéos, vous savez, les vidéos de gens qui ils sautent sur les bosses en ski et tout ça. Et je me dis, tiens, je vais faire pareil. J'ai ma petite GoPro. C'était ridicule. Ah oui. Ridicule. Non, mais vraiment. Le film après. Et le pire, c'est que le pire, c'est qu'au début, j'en ai été fier. Ouais. Et j'ai montré ça à un pote qui me dit, non, mais c'est de la merde. Et oui, effectivement. Donc le fantasme n'aurait pas dû se réaliser, ouais, effectivement. Ok, mais toi, c'est plus sur la GoPro quand même. On est plus sur la GoPro. Oui, mais j'aime bien filmer mes fantasmes. Non. Alors, on est encore sur autre chose. Et toi, Coco, community manager, est-ce que tu es allé au sport d'hiver ? Moi, c'est le fantasme qui veut pas que je le réalise. Dans ta vie en général ? Ouais, ça marche pour pas mal de choses. Et quand j'étais môme, j'allais pas au sport d'hiver avec mes parents parce que j'ai pas mal de frangins. Et puis, ça coûtait trop cher. Oui. Et puis, en fait, j'ai eu la chance de partir avec l'école à l'Amoura. Il y avait un super truc à l'Amoura en lien avec Rennes. Ils avaient un petit accord. Et puis, je suis allé à l'Amoura et puis pas un pet de neige. Et à ce moment-là, c'était un mois de février en 94. Je bluffe sur la date. Là, il y a eu 20 cm de neige à Rennes et pas un pet à l'Amoura. Donc, j'ai pas pu faire de ski à l'Amoura pendant que les autres s'éclataient à Rennes. Okay. Et donc là, franchement, ça montre bien tout ce qui s'est passé dans ma vie au niveau sport d'hiver. Et là, donc, j'ai ma petite amie qui adore ça. Et en fait, je lutte pour pas y aller pendant qu'elle lutte dans l'autre sens pour y aller. Et t'as l'enjeu des enfants qui fait que je craque un peu, donc j'y suis allé 2 fois depuis, et c'est horrible, parce que j'ai peur de tout. J'ai peur des routes de montagne, j'ai peur des pentes bien trop pentues. J'ai peur du vin chaud. Hilde me fait un le terrible vin chaud. Oh, c'est terrible. Donc non, quand on m'a dit qu'il fallait faire des virages pour freiner, et puis se rapprocher du ravin pour faire des virages, j'ai dit que j'ai abandonné. Mais t'as presque fait une chronique là. Ah pardon. C'est fou. Non mais c'est bien. C'était intéressant. Non, je déconne. Eh ben on va essayer de commencer par la première chronique. Notre cher Jérôme. Eh oui, c'est à moi. Alors moi, quand Flo m'a proposé son thème, j'avoue que je savais pas trop quoi dire, hein, parce que mon expérience sport d'hiver n'a pas été très concluante. Je sais pas skier, j'ai pas la bonne technique. Quand j'attaque les pentes, c'est plutôt dramatique. J'ai tout essayé. Oh, ça ambiance le studio. Moi, je suis tout nu. Hein. Vous la voulez en entier ou pas ? Ça va. Merci. On va s'arrêter là. J'adore. Hein, pourtant. Et oui, c'était Rémi Trouillon, évidemment. Donc oui, j'ai eu une expérience peu concluante au sport d'hiver, mais j'ai eu une expérience à la neige. Comme toi, tu l'as dit, tout le monde n'y va pas. Non. Alors, je me suis fait une petite rétrospective personnelle, un peu comme ce que vient de faire Coco. Donc, 4 sessions de ski dans ma vie, 2 voyages scolaires, un passage chez un ami, qui est désormais chroniqueur de Gaulle Volant, qui habitait le Jura, et puis une journée de ski alpin lors d'un voyage en Laponie. Alors, c'est peu ou c'est beaucoup. Parce que chaque année, ou presque, depuis que je travaille, et peut-être même avant, j'ai le droit à la question « Et toi,
Tu pars au ski cette année ? Et donc, non. Et je ne suis pas le seul. Il faut savoir qu'un tiers de la population française n'a jamais été au ski. Et pas tout seul, Flo. Pourtant, si on regarde, écoute les grands médias français, on a l'impression d'un marronnier qui concerne le plus grand nombre. En fait, seuls 10% de la population part chaque année en vacances en hiver. Et un hiver au ski, ça ne concerne chaque année que 8% de la population. Et les tendances sur cette population, plutôt urbaine, riche, diplômée. Et plutôt aussi masculine. Bon, ça, moi je me souviens quand j'étais allé en voyage scolaire, le seul qui était déjà allé au ski et qui skiait comme une bête, c'était le fils du médecin, bien évidemment. Et comment ça se fait que ce sont les riches qui y vont ? Parce que ça coûte un bras. Le prix pour une journée est très élevé. Non, mais non, je ne vais pas crier. 117 €. Combien ? Mais ça, c'est une étude réalisée par les domaines skiables de France, sorte de syndicat des téléphériques. Donc je pense qu'ils minimisent un peu le budget. Parce que d'après d'autres sources, pour une famille de 4, c'est 4 000 € la semaine. Et même 6 000 € dans certaines stations. Parce qu'il y a le transport, le logement, le forfait de remontée mécanique, la location du matériel, la bouffe. Pas le resto, hein. Faut pas y aller, hein, le resto en haut au pied des pistes. Ça, faut vraiment... Parce que ton vin chaud dont tu parles, je sais pas combien il coûte, mais... Bon, après, il y a les locaux, ceux qui habitent la montagne. Et ça, je peux comprendre que pour eux, ça représente autre chose. Bonsoir et bienvenue à Savoie Régionale. Et je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, dans moins de 6 mois, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques d'Albertville. Quelques nouvelles en bref, avant d'aborder en fin de journal un long dossier sur les Jeux Olympiques d'Albertville. Bruxelles. M. Jacques Delors a déclaré cet après-midi au congrès de la CEE, je cite, « 92 sera l'année de l'Europe ». Il a tout faux, là, vu que 92 sera l'année, bien sûr, des Jeux Olympiques d'Albertville. Paris, la capitale. M. Mitterrand a reçu aujourd'hui M. Lech Walesa, qui a déclaré le communisme dans notre pays ne fera pas de vieux os. La République d'Albertville. Ouais, ça suffit, là. Oh. Grenoble, la police hier a fait une descente. Oh. Les personnes qui en ont pâti étaient les tenanciers d'une salle de jeu. Il faut pas être chauvin à ce point-là, héros. Bon, désolé, hein, c'était un peu long, mais j'adore l'accent savoyard suisse. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barrovo-Maltine, c'est de la dynamique. Bon. Alors après, admettons, vous décidez, vous pouvez aller, pour une fois dans votre vie, passer des journées au ski. Alors pour moi, dans l'esprit, le ski, c'est je fais la queue en bas des remontées, je réussis à prendre le tire-fesse, je ne me pète pas la gueule sur le tire-fesse, parce que sinon tu recommences tout au départ. Donc ça prend un peu de temps, hein, ça prend 15 minutes tout ça, pour finalement descendre en 2 minutes et 33 secondes, si j'arrive à descendre. Parce que moi, j'ai vécu des journées flippées où je me pétais la gueule toutes les 20 secondes. J'avais peur de prendre de la vitesse, de me faire mal, mais aussi de faire mal à quelqu'un. Tant je ne maîtrisais pas ce que je faisais, je trouvais qu'il y avait trop de monde, sans casque, pour la plupart. Alors évidemment, quelques sensations sympas, mais pour moi, rien de foufou. Et puis, c'est dangereux. Hein, parmi les plus célèbres accidents, il y a Michael Schumacher, qui n'est pas décédé, je vais les vérifier, Gaspard Ulliel, mais aussi Sonny, le chanteur. Ah ouais. Alors comme option, si comme moi vous avez peur, il y a le ski de fond. Mais là en termes de stabilité, c'est quelque chose. Moi j'ai l'impression que le monocycle en comparaison c'est facile. Donc quel enfer ce truc. Les 2 fois où j'en ai fait, j'ai fini par courir avec les skis sur l'épaule. Tellement ça me paraissait être la meilleure stratégie à adopter pour avancer, quoi. Oh, à la moindre descente, tu te pètes la gueule. Sur le plat, j'avais l'impression de marcher avec des grandes planches accrochées aux pieds comme si on m'avait puni, quoi. Donc si par un concours de circonstances vous vous retrouvez à la montagne en hiver, moi ce que je vous conseille, c'est les raquettes. Ah bah oui, forcément, me direz-vous, toi en tant qu'amateur de tennis et de badminton. Je t'ai déjà parlé de la fois où j'étais victime de raquettes. Wouh! Jeu de mots en avalanche! Wouh! Wow. Bruitage avalanche! Wow. Wouh! Bravo. Non, en vrai, les raquettes représentent, je trouve, le meilleur choix pour profiter de la neige en montagne, parce que ça peut quand même être aussi ça, des paysages magnifiques en haut d'une belle rando. Ou alors il y a le ski de rando aussi dont on m'a parlé, qui apparemment est très sympa, mais très physique.
Donc pour ma part, je trouve qu'on peut faire pas mal de sport en hiver sans aller embouteiller une vallée, participer au grand cirque des utilisations de canons à neige, sans risquer de se blesser, parce que c'est quand même 50 000 blessés par hiver et 15 morts. Voilà, c'était ma petite vision à moi des sports d'hiver. Vous avez vu, j'ai quand même réussi à vous faire une chronique sur les sports d'hiver sans aucune référence aux bronzés font du ski, contrairement à toi, Flo. Enfin ça, c'est jusque-là. Just because of you, I'm begging on a you know it's for you. I'm feeling for you, good morning my love. And I'm always saying, come laughing in my life. Night and day, my love is for you. I love you, and I'm being fooled by you. Come on, my love. Let's going on. I know you know I'll never let you go. Come on, my love. Let's going on. No, I will never feel that way again. But you know, my love, I can't fool me. Love forevermore. I very feel you. Love for you, my love. I'm living in a you love all the time. And I'm always saying, come laughing in my life. Night and day, my love is for you. I love you, and I'm being fooled by you. Come on, my love. Let's going on. I know you know I'll never let you go. Come on, my love. Let's going on. No, I will never feel that way again. But you know, my love, I can't fool me. Come on, my love. Let's going on. Oh, I know you know I'll never let you go. Come on, my love. Let's going on. No, I will never feel that way again. But you know, my love, I can't. No, never feel that way again. But you know, my love, I can't. Just because of you. C'est un très beau remix. Très beau. Oh oui. Ouais. Just Because of You. Remix par Alice de cette formidable chanson de Pierre Bachelet qui était dans la musique des Bronzés font du ski. D'accord. Vous aviez reconnu? Bien sûr. Ouais. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Pas du tout. Vous écoutez toujours le 106.6, l'émission Golf Volant Timbre FM. Il peut pas s'empêcher, hein. C'est incroyable. Ouais, ça, ouais. Même quand il présente pas, il présente quand même. C'est fou. C'est terrible. Bah, on appelle ça le charisme. Bon, très bien ta chronique, merci. Bah, je te remercie pour tes remerciements. T'as pas tant kiffé quoi, que ça, le sport d'hiver non plus. Quoi. Non, pas trop. Après, j'ai pas vécu non plus peut-être le fantasme avec vraiment le petit chalet qui donne sur les pistes. Moi, j'ai toujours l'impression que c'était un truc un peu galère. Oui, mais ça se trouve, je le vivrais comme ça aussi. Hein. Ah bah sinon, je pense qu'il faut de l'argent. Plus t'as de l'argent, plus tu vas pouvoir vivre. Plus le cliché est respecté, c'est vrai. Je pense. Et ben, je crois que tu as un petit conseil Q à nous proposer. Tout à fait. Le conseil culturel de Golf Volant. Le conseil Q culturel. Le conseil Q. Quel générique. Conseil culturel, vous n'êtes pas sans savoir que Flo et moi-même, nous faisons partie d'une autre émission de Timbre FM qui s'appelle
la bande FM, où nous parlons... Comment ? Big up. Gros big up. Donc, où nous parlons de bande dessinée et nous allons aussi au festival Quai des Bulles. Et là, cette année, qui a gagné le prix Ouest France Quai des Bulles, c'est Simon Hureau avec Sermilic, là où naissent les glaces. Alors, c'est pas vraiment une BD sur le sport, mais c'est sur la vie d'un Français qui part s'installer là où il fait froid. Et en fait, moi, je voulais en parler parce que c'est pas du sport à proprement parler, mais c'est beaucoup d'activités physiques. Le mec, il passe son temps à faire du bateau, du chien de traîneau. Il est tout le temps en activité. La BD est très bien faite. Pas toujours fan du dessin, mais il y a une belle plongée quand même dans ce que c'est la vie entourée de froid, avec aussi des moments bien galères. Le rapport avec ses chiens aussi. Il décrit très bien ça. Donc voilà, une belle BD, un super truc. Donc c'est Simon Hureau, Sermilic, là où naissent les glaces, et c'est édité chez Dargaud. Elle est très bien, et en plus tu dis ça ne parle pas de sport, mais il y a quand même, on le voit dessus, du kayak, qui est un sport, et il se déplace beaucoup comme ça. Et il y a aussi le chien de traîneau qui, rappelons-le, a été sport de démonstration au JO, alors je ne sais plus lesquels. Ouais. Et voilà. Non, mais c'est plus que c'est pas du sport au sens compétition, c'est de l'activité physique, mais c'est presque des choses qui sont devenues sportives et qui en fait sont des activités du quotidien, quoi. Mais il me semble qu'il y a des compétitions de chiens de traîneau. Ouais, et de kayak aussi. Oui, voilà, ce qui en fait un sport finalement. Parce que sans la compétition, c'est pas vraiment un sport, à mon sens. Non. Mais ça peut devenir un sport. Voilà, c'est ça. Mais en fait, on voit pas dans la bande dessinée des compétitions. Mais on approche quand même un petit peu toutes ces disciplines-là. Et excuse-moi Jérôme, mais ça se passe où en fait? Parce que j'ai pas bien. Alors il me semble que c'est au Groenland, mais en fait je suis pas sûr. Sur la côte est du Groenland. C'est pour ça que j'ai contourné le truc en disant là où il fait froid. C'est que j'étais plus très sûr de moi. Dunkerque. Alors moins plus vieux. Non mais c'est au Groenland, ouais. Elle est vraiment très bien. Et pour reparler des chiens de traîneau, c'est vrai que c'est dommage que parce qu'on voit quand même, il y a beaucoup de moments avec des chiens de traîneau, avec des anecdotes assez folles d'ailleurs. Oui. On apprend plein de choses sur cette activité, ce sport. Pour eux, c'est pas vraiment un sport parce qu'effectivement, c'est pour aller pêcher, pour aller. Oui, ça fait partie du déplacement. C'est un moyen de communication, tout ça. Et il y a tout un mouvement aussi qui voudrait que le chien de traîneau revienne au JO d'hiver. Oui. Parce que en fait, il y a qu'un seul sport, tout JO confondu, où on utilise un animal, qui est l'équitation, forcément. Et c'est vrai que ce serait sympa d'avoir une sorte d'équivalent en sport d'hiver. Moi, je trouve ça. On a tous vu les films un peu quand on était gamin de Noël avec des. Alors moi j'en ai fait. J'ai fait une. J'ai fait une. J'étais allé en Laponie, comme je l'ai déjà dit. J'avais fait une petite sortie en chien de traîneau. Alors c'était un peu une usine à touristes quand même. Tu faisais ton tour, puis en fait t'arrivais, il y avait d'autres traîneaux qui étaient prêts pour d'autres touristes qui allaient faire un petit tour. Faut savoir que donc. On faisait deux tours, une où tu étais dans le traîneau et l'autre où tu étais derrière. Moi, j'ai commencé, j'étais assis dedans. Quand les chiens démarrent, ils n'arrêtent pas de chier. Donc, tu passes ton premier moment dans le chien de traîneau. BD, je crois. Ouais. En fait, ils passent leur temps ils s'arrêtent, ils chient, ils repartent, ils chient en courant. Enfin, ça n'arrête pas. Et par contre, la deuxième partie où je me suis retrouvé derrière, potentiellement, je pouvais freiner, mais tu pouvais un peu donner de l'impulsion et tout ça, et ça pouvait vraiment être sympa. Oui. Mais en fait, je viens de comprendre le titre de ta première chronique. C'est-à-dire le ski, c'est de la merde. Ouais. Mais en fait, tu parles de ton expérience Alors, j'aurais pu particulière. Dire le chien de traîneau, c'est de la merde. Ouais. Et en plus, dans la BD, je me souviens qu'il y a des moments où, parce que je l'ai lu, où il y a des moments où ils contrôlent plus trop les chiens. En fait. D'un coup, ils partent vers un endroit, ils sont ultra vénères pour un truc. Et c'est assez incroyable. Enfin, il y a peu de sports où tu contrôles pas totalement ton outil comme ça. Oui, c'est justement l'intérêt d'avoir aussi une dimension peut-être animale dans le sport. Enfin, tu vois, comme l'équitation. Comme sur l'équitation, effectivement. Mais c'est très intéressant, comme tu vois qu'il y a des choses qui peuvent effectivement faire dérailler les chiens un peu de leur. Fascinant le chien de traîneau, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin, du chien de traîneau? Moi, je trouve. La réflexion qui me vient comme ça, c'est quand tu parles de remettre ça, parce qu'il n'y a jamais eu, c'est ça, les chiens de traîneau? Il y a eu, je crois, en sport de démonstration. Ouais. Moi, ça m'étonne un peu parce que j'ai l'impression que c'est pas trop dans l'air du temps au niveau du respect de l'animal et tout ça, machin. Ça m'étonne un petit peu que ça revienne, quoi. Parce que, je sais pas, moi je pense au cirque par exemple où il y a de moins en moins de cirque avec des animaux, des choses comme ça. Enfin, je sais pas, après, je suis pas ni pour ni contre, j'ai pas, mais je trouve ça étonnant, quoi. Sur l'équitation, moi je trouve aussi un peu étonnant que ce soit pas remis en question. Il y a
alors on s'éloigne un peu, mais il y a le pentathlon moderne, si je dis pas de bêtises, où ils vont arrêter normalement avec les chevaux, avec les derniers événements qu'il y avait eu à Tokyo, où il y avait un cheval qui s'était fait très maltraiter par une Allemande, je crois. Et donc, ils remettent vachement ça en question, surtout sur le dressage, des choses comme ça. Ouais. Des épreuves où c'est un peu plus soft. Voilà. Parce que faut quand même pas oublier que c'est des chiens qui sont sélectionnés depuis des années, des milliers d'années presque, pour ce genre d'activité et qui sont. Après, ça pose un peu la question de est-ce que le dressage est forcément un mauvais traitement. Enfin, il y a aussi, je pense, on arrive à des choses. Non, mais il y a des animaux qui sont dressés et qui sont, on estime peut-être pas malheureux. Enfin, Non, c'est rien. Non, mais t'as raison, je pense. Et puis pose un peu cette question-là. Aussi, des fois, quand on arrête une activité avec un animal, on peut avoir l'extinction de cette branche, quoi. Par exemple, pour les chiens de traîneau, je pense que vraiment ils sont reproduits dans ce but-là, quoi. Mon interrogation, c'était pas tant sur est-ce que c'est entre guillemets bien ou mal, ça m'étonnait en fait que ça revienne. Je trouve que ça va pas dans le sens de ce qu'on entend dans la société, quoi. Après, c'est toujours pareil, il y a aussi plusieurs sons de cloche. Tu as peut-être entendu ceux qui peut-être le voulaient, d'autres qui forcément sont. Oui, probablement, il y a des pour et des contre. Comme on a un community manager, je vous propose de continuer ce débat sur les réseaux. On verra ça, Corentin. J'ai l'impression que ça intéresse tout le monde. Oui, t'avais oublié qu'on était dans une émission. De toute façon, on fera une spéciale sport et chien, je pense, à un moment donné. Ah oui, on va en faire des thèmes marrants. Sport et chien, c'est pas mal. On va passer à la 3e mi-temps, si vous voulez bien, messieurs. La 3e mi-temps, non, déjà je crois pas. La mi-temps. Oh, il m'a La oublié. mi-temps tout court. Ok, c'est la première fois que je présente ça. Et c'est parti, je vais vous présenter un petit quiz. Alors, c'est un quiz choses insolites sur les sports d'hiver. Ça vous va? Alors, comment ça se passe? C'est par équipe ou c'est encore collaboratif? Bonne question, tu m'embrouilles. Ah ouais, écoute, on va faire à ma gauche l'équipe... Guingamp, tu peux le dire. Guingamp, merde. Guingamp. Si, c'est pas mal. Allez, l'équipe Guingamp, donc on a Alban et Jérôme. Voilà, et à ma droite, l'équipe, choisissez une ville ou démerdez-vous. Moi, je vais dire... Vous habitez Rennes? C'est long. Je vais dire Rennes. Allez, on va aller dans le... Et on a C'est Mathieu... bien trouvé, ça, je trouve, le plus Rennes. simple. On a Mathieu à la technique et j'ai oublié de lui dire coucou tout à l'heure. Salut Mathieu. Coucou Mathieu. Tu peux participer du côté de Rennes, j'imagine. En criant, du coup. En criant, ouais. Non, il est pas de Rennes, lui. Il vient de Normandie. Oui, mais il supporte le Stade Rennais, c'est tout comme. Vous êtes prêts? Un peu plus. Oui. Ça vous va? Première question. Quelle est la particularité de Young Sung Bin, skeletonneur, ça se dit, j'ai été vérifié, de Corée, et médaille d'or au JO de 2018, Corée du Sud, pardon. Tu ne vas pas vérifier sur ton portable. Il n'y a pas le droit. Alors, il y a 3 propositions. Il a porté un drapeau de la Corée du Nord sur le podium et a crié « Gloire à Kim Jong-un ». Voilà. Deuxième proposition, il portait un masque de Iron Man au moment de l'épreuve. Et troisième proposition, au dernier moment, il n'a pas pu participer. C'est sa grand-mère qui a dû le remplacer et elle a gagné. Je vais dire la 2. Ouais, moi j'aurais dit la 2 à ma gauche. Moi j'aurais dit la 2. La deuxième. Et c'est un point chacun. Ouais. C'est pas évident. Je suis en train de dire c'est peut-être pas très difficile. Si, sa grand-mère, elle est balèze en skeleton. Mais qu'est-ce que le skeleton? Alors, skeleton, c'est la luge avec la tête devant. C'est des tarés. Ouais. D'ailleurs, il y avait un mort une fois. Je ne sais plus auquel JO, mais il y avait eu un mort. Oui, d'accord. Et tu vois, c'est le truc où ils vont le plus vite, je crois. Ils vont à 150, je crois. Énervés, les gars. Lequel de ces sports d'hiver n'a jamais existé? Proposition 1, le bandy, en gros un foot en patin à glace, beaucoup pratiqué en Russie. En deuxième proposition, le ski-ballet, en gros du patinage artistique, mais avec des skis. Et en troisième proposition, le basketing, sport pratiqué presque exclusivement aux États-Unis. Même principe que le basket, mais sur une patinoire. Skating signifiant patinage en anglais. C'est pas facile. Ah oui, ouais. On essaie de se mettre d'accord, nous. Le basketing pour... J'étais plutôt sur le basketing parce qu'il est basketteur. Oh, il est copieur. Flo et que... On l'a dit avant. Mais c'est pas... Allons-y pour la 3. Ouais. La 3 et la 3 là aussi? Tout à fait. Oui, mais nous avant. Ah, bande d'enfoirés, c'est ça. Ça, je pensais que j'allais vous avoir sur celle-là. Le ski ballet, je vous conseille des vidéos. C'est magique. Ça a été 2 années en sport démonstration au JO d'hiver. Et vraiment, les mecs font comme des figures avec des skis. C'est d'un ridicule assommant. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont enlevé. Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y avait un troisième que j'ai oublié.
qui était le skidjuring, une sorte de ski nautique mais tiré par des chevaux ou des chiens sur la neige. Du coup, ça existe. Voilà. Oh la vache. Ah ouais. Ouais, ça existe vraiment. Et le bien-être animal là-dedans? Qu'est-ce qu'on en fait? Coupez le micro à Benjamin. Oh. Question 3. Quelle fut la particularité de l'équipe de bobsleigh mexicaine ayant participé aux Jeux de Calgary en 1988? Alors, à la première proposition, les concurrents avaient décidé de ne pas mettre de casque, mais des sombreros. Oh non, elle est en train de se faire dans ma tête, cette image. Aïe, aïe, aïe. En l'honneur de leur culture. Proposition 2. La décoration du bob représentait une énorme piñata et des Belges bourrés... Ah non, j'ai pas voulu mettre piñata. Mince, je crois que je me suis trompé. Et des Belges bourrés l'ont éclaté un soir, ce qui fait qu'aucune des deux équipes n'a pu participer à l'épreuve. L'une car son bob était pété et l'autre évidemment parce qu'elle était disqualifiée. On va dire la 3. Et enfin, mais oui, c'était trop évident mes questions en fait. Et enfin, les 4 membres de l'équipe étaient tous frères. Ils étaient tous frères. Merde, va pas y avoir de gagnant les gars. Alors, il reste 2 questions. Ça peut être un très beau match nul, Guingamp-Rennes. Quel pays n'a jamais remporté la moindre médaille d'or aux JO d'hiver avant d'accueillir lui-même des JO d'hiver? Celle-là, elle peut être piège. Okay. Le Japon avec Sapporo en 1972. Pardon. La Yougoslavie avec Sarajevo en 1984. La Norvège avec Lillehammer en 1994 ou notre bonne vieille France avec Chamonix en 1924. Yougoslavie. Ouais, 2. Yougoslavie. Pas le Japon. La Norvège, non. Pardon. Oui. Et puis il y avait, c'était quoi le dernier déjà? Chamonix en 24. Ouais. En 24? Ouais, en 24. Ah. Ça, c'est pas mal. Bon, on peut tester ça, histoire de changer un petit peu. Ouais, Quoi. nous, on est joueurs. Allez. On est joueurs. Bien joué. À ma droite. En fait, je vais être plus précis. Il y avait 2 réponses possibles. Parce que en fait, le Chamonix était un piège. C'était les premiers JO. Donc, il n'y avait jamais eu de médaille d'or distribuée avant. Mais ça, on le savait. Et il y avait la Yougoslavie. Et Sapporo, le Japon, n'avait jamais gagné de médaille d'or. C'est leur particularité. Donc, on a Rennes qui se détache avec un point de plus. Évidemment, Rennes. Tout va jouer sur la dernière question. Quel suspense insoutenable. Quelle tension. Il y a une épreuve au JO d'hiver qui s'appelle le 5000 mètres short track. C'est donc sur une petite piste de 111,12 mètres. Et là, on va voir le niveau de maths. Combien de tours cela représente? Est-ce que tu peux redire la question? Il y a une épreuve... Non, c'est pas la peine. Oh là. 111 mètres. Alors, attendez. Tu veux vraiment la question? Ouais, vraiment. 5000 mètres. Il y a une épreuve au JO d'hiver qui s'appelle le 5000 mètres short track. Short petit, c'est les petites pistes. Donc, c'est donc sur une petite piste de 111 mètres,12. Et là, on va voir le niveau de maths. Combien de tours cela représente pour faire 5000 mètres? Alors, je vous fais des propositions. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, j'ai un petit bonus, je vous laisse 2 secondes. Si quelqu'un me trouve à 5 tours près, sans proposition, on va voir le niveau de maths. 45 tours. Je vais dire 48, mais... Bah les gars, c'est bon. Vous l'avez. Et bon. Attends, on n'a pas dit la victoire. On n'a pas dit notre proposition. Je vais dire 40. Ils sont chauds. Bravo. Bah, victoire de Rennes, 5-3. Bah, je suis pas venu pour rien. Eh ben, dis donc, on aura gagné la Coupe de France contre Guingamp, enfin. Des années après. Oui, mais il y aura un quiz. Arbitrage discutable quand même. Ouais, ah ouais, Pas du tout. J'ai rien senti. Moi, je fais un quiz en fin d'émission où Alban représentera Guingamp contre vous 3. Et tiens, regarde, Alban, les réponses sont juste... Et ben, c'était la mi-temps. Merci beaucoup. Et ben, Benjamin, ça va être à toi de nous faire une petite chronique, si je me trompe pas. Eh oui, tout à fait. Alors, moi, quand on m'a donné le thème de l'émission sport et hiver, j'ai tout de suite pensé à la raclette. Mais comme c'est pas un point Q linéaire, j'ai décidé de parler des stations de ski et de leur avenir. On en a un petit peu parlé en début d'émission. Il y en a qui sont déjà allés au ski, d'autres non. Et moi, quand j'étais gosse, j'ai également eu la chance de partir en classe de neige à côté de Chamonix. Et c'était vraiment ouf. On a fait du ski, évidemment. On a visité une fromagerie. Je me rappelle encore de l'odeur. On s'est baladé en forêt, ce décor. On s'est régalé avec la bouffe. Mais surtout, Romain avait ramené son Game Boy avec Street Fighter 2. On a rigolé. Alors ça, c'est le thème de Guile, un des persos. On savait faire de la musique à l'époque, cette ligne de basse là.
Mais moi, je prenais toujours Blanca, le gros monstre vert qui faisait de l'électricité. Et du coup, on était partis en car et Julien n'avait pas de place assise. Alors, il se posait sur la petite marche avant la grande banquette arrière, celle que tout le monde voulait. Et il pieutait là. Hein, on était moins regardants sur la sécu à l'époque quand même. Hein. Et puis, j'y suis aussi allé avec ma famille pendant les vacances de février ou de Noël. Et je me souviens que plusieurs semaines avant qu'on parte, mon père et mon oncle n'arrêtaient pas de checker la météo pour voir si on aurait de la neige. J'avais l'impression que c'était leur problème numéro 1. Problème de riche, me direz-vous, certes, mais après tout, c'est normal. Aller au ski s'il n'y a pas de neige, c'est un peu comme si tu allais à Brest, mais que tous les bistrots étaient fermés. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Ouais, elle aurait une autre gueule cette chanson quand même. Mais il n'y a pas que mon père ou mon oncle qui s'inquiétaient du manque de neige. Évidemment, c'est la peur bleue des gérants de stations de ski. Si t'as pas de neige, t'as beaucoup moins de clients. C'est pourquoi dès les années 80, pour faire face aux variations d'enneigement, plusieurs stations se sont équipées de canons à neige artificielle. Ah non, pardon, de dissipateurs de neige de culture. C'est comme ça qu'il faut dire. 16% des investissements des stations vont dans les canons à neige. C'est le deuxième poste d'investissement. Et c'est marrant parce qu'au départ, il y a donc une quarantaine d'années, c'était les stations qui payaient les canons. Mais depuis que des majorités de droite sont passées à la tête des régions, comme par exemple Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, Lolo Montgassure, il y a une véritable avalanche, jeu de mots, de subventions pour les canons à neige. Ça coûte cher aux contribuables et c'est hyper simple d'en avoir pour les stations. Mais bon, vous le savez, aujourd'hui, nous faisons toutes et tous face aux conséquences du dérèglement climatique. Les températures montent, les glaciers fondent, et il ne faut pas être le couteau le plus affûté du tiroir pour se dire que la neige va venir à manquer sérieusement. Alors, pourra-t-on encore faire du ski d'ici quelques années ? Comment les stations font face et s'adaptent à ce nouveau paradigme ? Laurent Wauquiez est-il un gars sûr ? Julien a-t-il survécu au trajet en car ? C'est parti, les amis. Alors non, je ne pense pas que Laurent Wauquiez soit un gars sûr, c'était ironique. Et oui, Julien a survécu, ne vous inquiétez pas, il va très bien, il habite à Nantes maintenant. Posons un peu le contexte. Aujourd'hui en France, il y a environ 300 stations de ski, petites, moyennes, grandes, à basse, moyenne ou haute altitude. Et les conséquences du dérèglement climatique vont être évidemment complètement différentes selon les stations. Par exemple, à basse altitude, c'est-à-dire 1500 mètres, il y aura plus de neige, mais de la flotte. Les petites et moyennes stations de basse et moyenne altitude sont menacées. Elles se trouvent essentiellement dans le Jura, les Vosges, le Massif central. Mais ce sera beaucoup moins le cas pour des stations plus grandes et plus hautes, comme Val d'Isère ou Val Thorens. Les prévisions sont très liées au modèle qu'on prend en compte. Vous le savez, le GIEC sort régulièrement un rapport dans lequel on trouve plusieurs scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, en passant par le plus réaliste. Si on reprend nos stations de ski, dans le cas d'un scénario pessimiste, à la fin du siècle, il ne resterait plus qu'une vingtaine de stations, et uniquement dans les Alpes. En plus de cela, les saisons de ski vont grandement se raccourcir. Alors il existe des outils pour anticiper. Je pense par exemple à ClimSnow, développé par Météo France, et qui permet d'avoir une vision à plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années sur l'enneigement, dans le but d'aider les stations à adopter la bonne stratégie. Mais même avec, c'est compliqué d'imaginer précisément comment ce sera dans 50 ans. Il y a un seul moyen d'être sûr. Si on ne peut pas imaginer le futur, il faut appeler le futur. Waouh. Waouh. Ah, ça déconne pas dans ce truc. C'est loin. Mais du temps à décrocher. Centre d'appel interespèces spatio-temporel, bonjour. Oui, bonjour madame. Je souhaiterais être mise en ligne avec un humain de Noël 2045, de Val d'Isère, s'il vous plaît. Oui, très bien. Mutant ou non mutant ? Non mutant. Ne quittez pas, je vous mets en relation. Oui, allô ? Bonjour, Benjamin pour l'émission de radio Gaulle Volant. J'aurais quelques questions à vous poser. Oh bordel les gars, c'est Gaulle Volant. Vous nous connaissez ?
Bah, tout le monde vous connaît, vous êtes la référence des émissions sportives. Vous avez explosé après l'émission sur Giroud, tout le monde vous voulait. Et c'est quoi le prochain thème? Un truc chouette, hein? Parce que sport et plomberie, c'était pas ouf quand même. Je sais pas. Je vous appelle de 2022 et on se demandait si vous pratiquiez encore le ski. Oh bah oui, ici à Val d'Isère, on n'a pas de problème, on est haut. Ah oui, donc il y a de la neige, tout va bien. Ah bah de la neige, il est con lui. Dès que tu dépasses de 1 mètre, t'as pas de problème. Ici en Isère, les canaux en neige couvrent la moitié du domaine, donc au final, on a des conditions similaires à celles de ton époque, gros. Mais les canaux à neige, c'est quand même beaucoup critiqué. Ça continue? Bon, c'est juste de l'eau et de l'air au final. Ouais, c'est un peu simplifié ça. Et puis ça pompe un peu d'énergie au passage aussi. Chez nous, ça gueule quand même pas mal. À la Clusaz, ils viennent de suspendre un projet de construction d'un réservoir de 148 000 m3 d'eau destiné à la culture de neige artificielle. Les stations n'ont pas réfléchi à des équipements plus respectueux de l'environnement? Le ski est une activité au bilan carbone très élevé. Bah, quand je suis sur le ski, je pollue pas moi. Hein. En fait, vous êtes vraiment réac, Golvolant. Oui, non mais d'accord, sur les skis on pollue pas, mais il faut y aller en montagne. On voit chaque année des énormes bouchons dans les grandes vallées type la Maurienne. Le transport représenterait 57% des émissions de gaz à effet de serre dans le bilan des stations. Mais pourtant, certaines réfléchissent à des navettes électriques. C'en est où? Oh, ça c'est fini, il y a plus de bouchons. Ah bah enfin une bonne nouvelle. On y va en hélico. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con, j'avais pas pensé à l'hélico. Bah déjà, c'est qui le on? De mon temps, ça représentait à peine 10% de la population. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup. Bah heureusement encore, vu qu'il n'y a plus qu'une quinzaine de stations viables et qu'on peut skier qu'entre début décembre et mi-janvier, on serait marché dessus. Puis bah le on, je sais pas moi je viens avec mon petit cercle, hein, Jean-Eudes, Louis-Émile, bon, Jeanne-Marie, Théodule, etc. Bon, c'est sûr que c'est pas ouvert à tout le monde, hein. Faut avoir un certain standing, hein. Mais pour que les stations restent viables, il a bien fallu augmenter les prix. C'est l'offre et la demande, la loi du marché, on n'y peut rien. Mais les stations n'ont pas cherché à se diversifier? On parlait de stations 4 saisons, VTT, cheval, luge d'été, randonnée. Ah oui, mais c'est pas très rentable les activités estivales. Et puis les randonneurs, ils étaient contents s'ils voyaient des marmottes ou des petites plantes. Mais il y en a plus, alors ils viennent plus. Et puis c'était pas les premiers à se précipiter pour payer 60 € leur morito, quoi. D'ailleurs, en parlant de morito, Charles-Henri, tu m'en remets un, s'il te plaît? Ça marche. Bien, merci, hein, on va vous laisser, merci. Bon, c'est pas très joyeux. Je résume. Désenneigement généralisé, nombre très important de stations fermées, hausse des prix, fréquentation uniquement par les très riches, destruction de la biodiversité. Mais c'est pas très étonnant. Le ski, en tout cas la façon dont c'est géré sur le plan touristique, est un modèle d'industrialisation à outrance. En 2019, malgré les nombreuses alertes lancées par les scientifiques, les chercheurs ou même les économistes, aucune station n'avait enclenché de transition. Il y a cependant l'exemple de la station Métabif dans le Jura, qui dernièrement, face aux nouveaux investissements indispensables pour réaménager ses équipements, comme les remontées mécaniques, envisage très sérieusement la fin du ski alpin. Mais ça reste un cas isolé. Ah, excusez-moi, une seconde. Oui, allô? Oui, rebonjour monsieur. Centre d'appel interespèces spatio-temporel, appel entrant du futur, année 2057. Oui, Golvolant? Oui, bonjour, vous êtes? Peu importe qui je suis. Dans quelques années, vous ferez une émission sport et maçonnerie. Ne la faites surtout pas. Vous allez vous foutre de la gueule des Portugais et comme vous êtes écouté dans le monde entier depuis votre spécial Giroud, ça va créer une réaction en chaîne. Sanctions diplomatiques sur la France, blocus commercial sur la brandade de morue, mise en place d'un jeu d'alliance et pour finir, une 3e guerre mondiale dramatique. D'accord. Je peux pas rester longtemps avec vous là, je prends de gros risques en vous appelant. Mais jurez-moi de ne jamais faire cette émission. Écoutez, pas de sport et maçonnerie alors, hein, on en avait très envie mais on va éviter. Et vous attendez quoi pour avoir des chroniqueuses, merde? Désolé, hein, j'ai pris la décision tout seul, hein, mais donc il n'y aura pas de sport et maçonnerie. On est d'accord? C'est cool. Ok. Hein, moi, Elle était en préparation. Ouais, parce que j'ai l'impression que dans l'avenir, on va quand même faire de drôles de thèmes. Faut qu'on travaille ça vraiment. Hein. Sport hiver, ça va. Et puis, il y a effectivement les fameuses stations 4 saisons. Mais là encore, certains n'y croient pas. Philippe Bourdeau, chercheur sur la transition des territoires, pense qu'il est déjà trop tard pour faire la transition. Et encore plus en restant dans le prisme du tourisme. Pour lui, il faut se diversifier du tourisme tout court, sortir de la dépendance au tourisme. Les gens qui vivent en montagne doivent pouvoir continuer à y vivre. D'autres activités doivent être développées. L'artisanat, la sylviculture, l'agriculture, la biodiversité. Alors oui, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que nous approchons de la fin du ski. En tout cas, d'une certaine forme de pratique du ski. Le manque de neige, les stations y sont déjà confrontées. Mais est-ce vraiment le problème? Après tout,
On construit bien des salles dans certaines grandes villes dans lesquelles les gens peuvent skier. On va bien organiser une compétition sportive prochainement en Arabie Saoudite. Non, le manque de neige, c'est l'arbre qui cache la forêt. Cette activité, je parle du ski alpin, telle qu'elle est pratiquée actuellement, est très polluante, potentiellement destructrice d'espaces naturels et réservée à une certaine catégorie sociale. Ça ne devrait pas être le cas. Et ce sont des enjeux qui se posent également pour d'autres territoires. Je pense au littoral par exemple. Si nous arrivons à aller dans le bon sens, il y aura encore des territoires préservés à découvrir différemment. Il y aura encore des stations de ski orientées plus sur le contemplatif que sur la glisse, comme à Métabif. Il y aura encore des classes de neige, des classes de mer ou des classes vertes. Il faudra attendre plusieurs années avant de savoir si nous persistons dans un modèle de tourisme intensif ou si nous choisissons de développer une autre voie, plus vertueuse. Qui sait ? Peut-être qu'avec cette émission, nous avons créé une nouvelle ligne temporelle. Reconnu de la musique de quel film ? Retour vers le futur. Oui, tout à fait. Un excellent film. Si vous sur ne le l'avez pas vu. sur le conducteur. Ah oui, c'est marqué sur le conducteur. Non, c'était en anglais. Ouais, mais je traduis assez bien l'anglais. Oh, formidable. Ouais. Et moi, j'ai une petite question à vous poser à l'issue de cette chronique. Oui. Faut-il interdire le ski alpin ? Alors moi, je ne vais pas être très objectif là-dessus parce que je n'ai pas aimé la pratique, mais je trouve que déjà écologiquement, c'est une catastrophe. Et en plus, je trouve que c'est vraiment un mécanisme de, je ne sais pas trop comment le dire, de distinction sociale en fait. Quelque chose de... Donc ouais, il faudra arrêter, il faudrait tout démonter. On démonte tout et on rend la montagne aux montagnards. Alban ?
Après, avec les interdictions, c'est toujours un petit peu délicat d'interdire brutalement. Alors, non. Moi, je serais pour une bonne campagne de dévalorisation du ski alpin. En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on associe sport d'hiver nécessairement à ski alpin, on va dire, dans l'imaginaire collectif. Donc, pourquoi pas essayer de reformater cet imaginaire et favoriser les raquettes. Moi, je suis un grand fan des raquettes parce que c'est le seul truc que je sais faire sur la neige. Et comme tu disais, Jérôme, c'est-à-dire à pouvoir apprécier des paysages, je sais pas, une notion d'effort, parce que le ski alpin, moi, c'est le truc de Sisyphe, quoi. On monte une montagne pour la descendre, puis on la remonte, donc on se croirait vraiment dans la mythologie. Parce que dans les stations, ils appellent ça dans le tourisme même en général, c'est ce qu'ils appellent le contemplatif, justement, développer. Oui, voilà, toi, tu serais plus là-dessus, quoi. Ouais, je pense que ça serait plus utile, que d'interdire. Non, parce que justement, moi, je trouve que c'est quelque chose. Les fois où je suis allé au ski, je trouve que je ne regarde à aucun moment ce qui m'entoure. Enfin, le paysage. T'es concentré sur ta pratique, quoi. Ouais, ou même, je sais pas si les gens le font, mais j'ai l'impression vraiment ça passe au second plan, très clairement. Ouais. Ce qui est vrai et dommage, oui. Et Flo, est-ce qu'il faut interdire le ski alpin ? C'est une dictature, tout ça. Flo, il y va une fois, et puis après... c'est bon. Je fais une fois, et puis après, on peut interdire. Non, mais comme dit Alban, je pense que interdire, c'est quand même un peu fort. Mais de toute façon, par les faits, ça va, je pense, fortement diminuer. On est même presque dedans déjà. Je pense qu'à un moment donné, les contraintes, même législatives, vont arriver même à leur niveau à eux, quoi. Enfin, on le voit avec les bassins d'eau, des retenues, comme tu disais. La CUSA, Enfin, c'est vrai que tout ça, c'est ridicule en vrai pour un loisir. Et moi, ce qui me rend triste, parce que je suis un peu un spectateur quand même, de téléspectateur précisément, quand il y a les JO d'hiver et tout, et je commence depuis la dernière édition à avoir cette sorte de sensation un peu chelou, où je me dis, putain, je suis peut-être en train de voir les derniers, quand genre mon fils aura mon âge, soit ils diront, avant il y avait des JO d'hiver. Non, sans déconner. Et tu vois, si, parce qu'il y avait assez de sports qu'on pouvait pratiquer. Les derniers, ils étaient un peu ridicules. Ils mettaient de la neige artificielle partout. Oui, c'était horrible quand tu voyais, je sais plus quelle épreuve c'était en plein milieu d'une ville, tu avais la centrale nucléaire. C'était le snowboard, les sauts en snowboard. Aucune neige autour, c'était très bizarre. Et en plus, j'en parle juste après en vrai, mais le biathlon, par exemple, je trouve que le décor est fou. Et là, le biathlon à Tokyo cette année, c'était vraiment genre juste les pistes de neige et tout le tour autour était en mode normal, comme si c'était l'été limite, quoi. Alban ? Alors je voudrais juste rajouter une dernière remarque, c'est que, à mon avis, la valorisation du ski alpin va avec une sorte de mythologie de la vitesse ou de valorisation de la vitesse. Et je crois qu'on aurait intérêt, au niveau de la société, à réfléchir sur notre rapport au temps et pourquoi toujours valoriser ce qui va vite, ce qui est performant, donc il faudrait peut-être faire un éloge de la lenteur. Et encore une fois, les raquettes, c'est pas mal pour ça. Par contre, c'est qui gagne le dernier arrivé ? Pourquoi pas ? Ouais, c'est vrai. Non, mais valorisation d'efforts d'endurance, quoi, plus, quoi. Mais même d'un rapport au temps changé, quoi, qu'il soit plus lent. D'ailleurs, je trouve, moi, le ski alpin, au niveau télégénique, je trouve ça affreux. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, moi, je trouve que la descente et tout, je trouve ça quand même assez impressionnant. C'est un peu spectaculaire, quand même. C'est spectaculaire, mais en fait, pour mesurer qui fait la différence à quel moment, en fait, putain, il descend pleine balle. Quand on regarde pas mal, tu commences à voir sur comment ils prennent les virages, etc. C'est l'expérience dans le domaine. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais voilà. C'est comme les gens qui disent qu'ils boycottent la Coupe du Monde et puis qu'en fait, ils regardent jamais de foot. C'est un autre sujet. Coco, un avis sur l'interdiction du ski alpin ? Alors moi, je crois qu'on devrait se focaliser sur la pratique de Jérôme. Et si tout le monde regardait Jérôme pratiquer le ski alpin, je pense que ça dégoûterait un petit peu tout le monde. Ce serait aussi l'éloge de la lenteur. Et donc, c'est gratuit. Je crois qu'on pourrait faire évoluer les esprits grâce à Jérôme. Mais je crois qu'on pourrait proposer plusieurs exemples, parce qu'il me semble qu'en ski alpin, j'ai eu quelques récits quand même, où apparemment, de ton côté, c'est pas Jojo non plus. On change de sujet, du coup ? Allez, Flo a une petite chronique pour nous. Eh ben oui, justement, je voulais parler du biathlon, comme je voulais un peu indiquer. J'ai pas toujours adoré le biathlon, les copains. Pendant longtemps, si je tombais à la télé sur une mass start où ils sont tous alignés en collant, avec une carabine dans le dos et un petit bonnet, je me disais, mon Dieu. Et je retournais sur la 3 mater la fin de Derrick. Puis un jour... c'est terrible. Bah ouais, c'était comme ça à l'époque. Puis un jour, mon fils est né. Et il était déjà avec des skis et une petite carabine. Non, je déconne. Quand il est né, c'était l'hiver. Et nous passions beaucoup de temps en mode cocooning, accueil de bébé, repli sur soi. Une de mes activités favorites était de mettre la chaîne L'équipe sur mon portable. Je sais, je n'avais pas beaucoup de goût, je n'écoutais pas encore RMC.
Et c'était dans les premières années où la chaîne L'équipe avait les droits de la Coupe du Monde de biathlon. Alors je tombe dessus et bingo, c'était l'année où Martin Fourcade avait apparemment envie de juste tout déglinguer et de ne laisser que des miettes à ses adversaires. La saison 2016-2017. Et au-delà que ce soit un Français et que je sois un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu chauvin en sport, au-delà de ça, j'ai trouvé ce sport incroyablement fait pour être regardé à la télé. Bon, avant tout, rappelons brièvement les règles principales de ce sport, chose qu'avait commencé à faire notre cher Jérémy, mais qu'apparemment il n'a jamais fini. C'est en gros une course à ski sur des reliefs plutôt peu accidentés, on peut appeler ça du ski de fond du coup, sauf qu'ici les gars et les filles se baladent avec une carabine sur le dos et enchaînent les séances de tir qui entrecoupent la course. À chaque arrêt au stand de tir, ils ont 5 tirs à effectuer et prennent des pénalités à chaque tir raté. Ça peut être des tours d'une petite piste annexe ou des secondes. Le suspense y est incroyable. Le gars ou la fille fort en ski, si il ou elle est nul en tir, c'est bonne soirée à plus tard. Et le concurrent qui est un dieu en tir, mais nulos en ski, même résultat en général, pas foufou. Il faut donc être polyvalent. C'est un sport qui mélange endurance et précision. J'ai rarement vu un truc aussi haletant en sport. On a tous vu des matchs de basket, de rugby, de la gym, de l'équitation, etc. Et avouons-le, ils peuvent aussi avoir leur moment de suspense. Mais regardez un jour, si vous ne l'avez jamais fait, une course de biathlon, et vous comprendrez, jusqu'au bout, on ne sait souvent pas qui va gagner. Bien sûr, il y a des extraterrestres qui écrasent tout, comme Fourcade ou Björn Dahlem à son époque. Mais la plupart du temps, le suspense dure jusqu'à la toute fin de course. Alors attention, si vous voulez regarder du biathlon et que c'est la première fois, évidemment, il vous faut une télé, une tablette ou autre smartphone, un canapé, un truc pour s'asseoir éventuellement, une petite bière pour se mettre bien, mais surtout, il vous faut une copine ou un copain qui s'y connaissent. C'est impératif. Ou alors vous avez une après-midi à perdre à essayer de comprendre. Comme vous voulez. Car le biathlon, c'est jusqu'à 7 courses différentes. 7 courses. Ça aurait été trop simple de faire une seule course. Non. Il y en a 7 avec chacune leur particularité. Et on va tester, les gars, vos petites connaissances en course de biathlon. Oh là. Bon, j'étais pas prêt. Alors, c'est parti. On va commencer par la plus simple, un peu la course de base. Qu'est-ce que c'est une individuelle ? On part sur les hommes, ok ? En termes de distance et tout. Donc c'est pas par équipe, j'imagine. Merci. C'est bon, c'est trouvé. La suivante. Et vous étiez dans le goal volant. Est-ce que ce serait pas un contre-la-montre ? C'est un contre-la-montre à ma gauche. Alban a déjà la bonne réponse, mais il y en a d'autres qui sont sur le principe du contre-la-montre. Combien il y a de tirs, par exemple ? Combien de sessions de tir ? 3 sessions de tir. Une. Non, on est sur 4 sessions de tir. Et rappelez-vous de la chronique de Jérémy, couché, debout, couché, debout. Oui. Couché, debout, couché, debout. Et là, si on fait une faute au tir, c'est 1 minute de pénalité. C'est pas de tour de piste, de petite piste à côté du stand de tir. Ok ? J'ai l'impression que je perds tout le monde. C'est génial. Au début, je voulais faire les 7. On va pas faire les 7. On va aller directement. On va tester la poursuite. Allons à la poursuite. Poursuivre. Oui. La poursuite, c'est vraiment sympa. Moi, c'est celle que je préfère. Il y en a un qui part devant et puis les autres qui sont derrière. Pourquoi il part devant ? Il a gagné une course avant. Il a gagné une course avant. Il a gagné l'individuel avant. Alors, souvent, il a gagné le sprint avant, qui est après l'individuel. Bien tenté. C'est bien tenté. Bien tenté. Non, il y avait quelque chose. Et du coup, en fonction des écarts sur le sprint, ils font le départ en inversé. Ouais. Le premier par premier, etc. Un peu comme la F1, où ils font des pole position, ouais. Ça, là, c'est quand même pas exactement pareil. Mais j'ai tenté encore un truc. Mais c'était pas mal, non, quoi. Mais à côté. Fourcade était pas suffisant. Fourcade était très fort en poursuite et moi j'adorais le voir partir 4-5e et rattraper rattraper les gars et passer devant. Ça, c'était génial. Est-ce qu'il y a une stratégie de se dire je vais partir derrière le premier ? J'imagine que ça peut. Je sais pas, parce que tu perds une médaille si tu gagnes pas au sprint. Donc je sais pas si volontairement, tu vois. Ah oui. On a la Mastart que j'ai dit tout à l'heure, le départ groupé. Ouais. Ça vous parle ? Ouais. C'est vrai que celle-là, elle est un peu plus simple à comprendre. Tout le monde part en même temps. Et puis il y a, si je dis pas de bêtises, 4 tirs aussi. Et puis voilà, c'est les premiers qui arrivent. Donc c'est la plus claire pour le spectateur parce que le premier qui arrive, il a gagné, quoi. Et on a des relais mixtes. Et il y a aussi un relais qui s'appelle le relais mixte simple. Celui-là, il est amusant, donc je vous demande si vous connaissez. Non. Mathieu, tu as une idée ? Non. Le relais mixte simple, au lieu que ce soit le relais mixte basique, ou le relais mixte normal, on va dire, dans le relais mixte normal, il y a 2 gars, 2 filles qui se relaient. Dans le relais mixte simple, ne me demandez pas pourquoi, c'est un gars, une fille, mais qui se relaient 2 fois.
D'accord. ok. Voilà. Oui. Et pourquoi c'est simple du coup? Bah ouais, il est plus complexe que l'autre, mais démerdez-vous. Le relais mixte complexe. Trop de ça. X. Je reprends ma chronique, s'il vous plaît. Pardon. Et franchement, si vous vous mettez devant la télé et que vous ne savez pas, mais vous pouvez littéralement ne rien comprendre. J'ai vu une course une fois, au tout début, je regardais du biathlon. Le mec arrive presque en dernier et lève les bras, content. Il avait gagné. Et j'ai mis une de meilleures avec l'aide du débrief sur la chaîne L'équipe et tout, à comprendre qu'en fait c'était sûrement une individuelle et il avait fait le meilleur temps, etc. Donc il faut vraiment être accompagné. Conseil. Et oui, c'est pas simple. Mais c'est ce qui fait aussi du biathlon l'équivalent de la natation ou de l'athlétisme au JO d'été. Un grand nombre d'épreuves et donc un gros distributeur de médailles. Ça me fait toujours rire quand je vois un seul biathlète ou nageur ramener 5 ou 6 médailles à son pays, voire plus. Et les 15 mecs, voire plus d'une équipe de sport co ramener au mieux une seule médaille. Ce qui, je crois, me fascine encore plus dans ce sport, c'est que sûrement je ne le pratiquerai jamais. Ou en tout cas, je ne peux pas le faire comme j'irais faire un foot avec des copains. Il faut quand même un nombre d'éléments assez conséquents pour en faire. De la neige, des skis, des Norvégiens, une bonne carabine et des collants. Ça fait beaucoup. Encore une fois, mon rapport à ce sport d'hiver est sûrement de l'ordre du fantasme. Et si c'était un bon sport, un bon sport à regarder, le cul bien calé au fond de son canapé, un sport qu'on ne pratiquera jamais, qui reste au fond une énigme pour soi-même. C'est beau. Merci Flo. Ouais. Je vous laisse avec ça. Je n'empêche que j'ai vécu un peu une expérience comme la tienne, c'est que j'ai trouvé ça très télégénique. C'est télégénique de ouf. Ouais. Et moi, je pensais pas me faire attraper. J'étais effectivement avec des amis qui connaissaient et qui m'expliquaient, et j'étais pris complètement dedans. Ouais. Après, quand tu expérimentes le ski de fond et que tu te rends compte que c'est pas aussi facile que ça paraît, ça perd un peu en charme. C'est là, c'est un peu le fil rouge de l'émission, c'est là où le fantasme est intéressant, parce qu'en fait, tu n'y vas jamais. Mais je suis sûr, je mettrais les pieds sur des skis de fond, là, comme ils ont, mais ça m'énerverait tout de suite. Et je verrais plus le truc pareil. Oui. Alors, juste pour rebondir sur ce que dit Jérôme, c'est vrai qu'au niveau télégénique, je suis d'accord avec toi, puisque des fois, si tu zappes et que tu tombes sur un mec avec une carabine dans la neige qui skie, tu te demandes si t'es pas devant un documentaire ou devant un film, un James Bond, un film d'aventure de James Bond. Ça crée comme ça des décalages qui rend l'expérience en effet palpitante et énigmatique. Ouais, c'est ça. Il y a un côté énigmatique. Ouais. Et le décor est fou. En général, ils sont dans des stations assez hautes et donc il y a vraiment beaucoup de neige. Ça neige des fois pendant qu'ils skient. Ça c'est Je sais pas, il y a un truc vraiment dépaysant. Votre rapport au biathlon, messieurs? Je sais pas. Ça me fait rire. J'en ai jamais fait, effectivement. Il n'a aucun rapport. Ni regarder. Non, mais effectivement, regarder, oui, j'aime bien. Okay. Aussi, c'est parce que je sais, on a moins l'occasion d'en voir aussi régulièrement, quoi. Ouais, c'est un peu tiens, il y a du biathlon, tiens, je vais regarder, quoi. Ouais. C'est frais. C'est rafraîchissant. Bah, ouais. Toi, Coco? Alors moi, je vais vous parler de l'Amoura en 94. Oh non. T'as fait du biathlon? Alors du coup, non, j'ai pas fait du biathlon, j'ai fait du ski de fond. Parce qu'il n'y avait pas de neige, donc ça frottait sur le goudron. C'est tout ce que je me rappelle un peu. Non, j'ai déjà regardé un peu. C'est vrai que j'aime assez parce qu'il peut y avoir des petites surprises, des remontées fantastiques et puis les Français sont assez balèzes. Donc comme toi, je suis un peu chauvin, donc j'aime assez ça. Et puis c'est vrai que le biathlon, si tu en pratiques, si tu es licencié dans un club, tu as une chance sur 2 d'être médaillé olympique. Tu sais qu'à un moment donné, j'avais regardé le nombre de licenciés, c'était au début que Fourcade y perçait, et genre, sérieux, il y avait genre 180 licenciés de biathlon en France. Ouais. C'était fou. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la 3e mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la 3e mi-temps. La 3e mi-temps. Va chercher une bague de bière. Putain. Alors, je vous propose moi aussi un quiz. Allez, on va le faire collaboratif, ce sera plus... C'est très tendance, les jeux collaboratifs. Je ne sais pas si vous connaissez les résumés nuls de films. Ce sont des manières débiles de résumer des films en une phrase. Ah oui, j'ai un bon exemple. Alors, tu as un exemple? Oui. Vas-y. C'était très long, c'était très pénible, et ils auraient dû envoyer un sous-marin allemand pour couler le bateau dès le début du film. Titanic. Oui, voilà. C'était facile. J'avais un autre exemple. Une fille développe le syndrome de Stockholm alors qu'elle est séquestrée dans un château.
C'est un sport ou un film? Alors, c'est un film. La Belle mais au bois ça n'a- dormant, non. Ouais, on n'en est pas loin. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Ah ouais. Donc là, je vous en propose 10 sur le thème de l'hiver. Alors, au départ, je voulais faire sur les sports d'hiver, mais j'ai pas trouvé 10 films. Ouais, bien sûr. Donc, ils sont sur le thème de l'hiver, les 10. Alors, c'est l'histoire d'une nana un peu palote qui intègre une coloc. Oh putain. Oh la vache. Une nana un peu pâle. Oui. Les bronzés font du ski? Non. Des silences en radio. Si elle est palote, c'est qu'elle est... malade? Non. On l'a pas, je crois. Ouais, non, là, un indice? Non. C'était Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, oui. D'accord. Deuxième. C'est mal. l'histoire d'un type fier, d'un type fort, qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas qu'on lui marche sur les pieds. Oh, putain. Oh, c'est horrible. Oh non, vous l'avez pas, ça? Attends, c'est l'histoire d'un... Hulk. Faut pas de silence en radio. Non, faut pas de silence en Ouais. radio. Ouais. Bon, tant pis, celle-là, je pense que c'était une des plus faciles pour C'était moi. quoi? Rasta Rocket, c'est une des citations. Ah, mais là, c'est phares quand tu de- rentres plus dans le cadre de ce que t'as dit, du mais coup. Je change. Attends. Troisième, on est pour l'instant à 0 sur 2. Oh. C'est une famille d'irresponsables qui part fêter Noël à Paris. Maman, j'ai raté l'avion. Exactement, Wouh bien joué. Putain, je Coco. l'avais, mais j'étais pas sûr que c'était à Paris. Donc voilà, Le premier, il est à Paris? Ils partent à Paris, ouais. Ah dans le ouais, premier. ok. Vérification à l'appui. Quatrième, c'est l'histoire d'un mec qui voulait juste écrire son bouquin tranquille, mais tout le monde l'emmerde. Ah, Shining. Alors, il se bourre la gueule et fait des bêtises. Bravo. J'aime beaucoup la cinquième. C'est un gars pour qui c'est pratique de tailler des arbres, mais moins d'aller aux toilettes. Édouard Romain d'Argent. Ouais. Oh, oui. Oh, il y a un sniper. On en est. Vous êtes bien rattrapés là. C'est l'histoire d'un gars qui n'arrive pas à partir d'une fête locale. Jean sans fin. Oui. Pas mal. Ça va peut-être se corser un peu, je suis pas sûr. On va voir. C'est l'histoire de deux gars qui voyagent dans un chien et après le gars se retrouve avec la langue collée au télésiège. C'est Dumb et Dumber. Dumb et Dumber, Magique. bravo. À Aspen. Ensuite, c'est la deuxième histoire de Popeye et ses amis. La deuxième histoire. Popeye et ses Ah amis. bah c'est les 2. bronzés font du ski. Yeah, c'est les bronzés font du ski. Thierry Lhermitte incarne Popeye. Bon, l'avant-dernière, elle est un peu à la limite parce que juste il y a du téléphérique sur la fin. C'est l'histoire de Fleuve Rouge. Les rivières pourpres. Oui. Oh la vache. Bravo. Et le dernier, c'est l'histoire d'une putain de chanson qui te reste dans la tête. Frog. Ah, quel enfer. J'ai une petite fille, moi. Merci plus jamais. Libéré. C'est pour toi, Josépha. Oh, c'est beau. C'est beau. Ah, en vrai, j'aurais envie de la laisser. Pas la- Mais on va pas le faire. Mais je pense que déjà les auditeurs l'ont déjà bien en tronche. On va pouvoir s'arrêter là. Voilà, c'était mon petit quiz. Je sais pas le score, mais vous êtes bien démenés. On a été C'est plus bien que la défendu. moyenne, on a gagné. Je Je pense que vous en avez fait 8. Ouais. Je pense que... Sur 10? Oui, parce Ah que ouais. vous avez raté les deux premières. Ah ouais. C'était le temps de comprendre Ouais. le principe Je de crois ton que jeu. je Un crois que démarrage c'est tranquille. ça. Ouais, Mm. c'est ça, exactement. Eh ben, Voilà. Très bien. C'est tout pour moi. Merci. J'ai l'impression que tu as envie de faire la fin de l'émission. Pas du tout. Ah ouais, un petit peu quand même. Pas du tout. Eh ben, c'était le match 8 de Gaulle Volant. Merci à vous tous. Merci à notre technicien Mathieu qui est là-bas. Tu peux le filmer si tu veux. À plus tard, messieurs. Bisous. Bisous, bisous. Salut. Salut. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob Man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Où? Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Et on va- Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.